des Ansar étaient très contents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, je fais partie des Ansar. Parce que les Ansar étaient, il avait peur. Maintenant, la Mecca est conquise, Mecca est devenue musulmane. Les Ansar avaient peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aille avec les siens et retourne à Mecca. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, vous m'avez aidé, vous m'avez supporté, vous avez participé avec vos âmes, avec votre argent, avec tout. Je ne vous quitterai jamais. Je fais partie des Ansar. Et j'aime Ansar. Celui qui m'aime, il doit aimer Ansar d'abord. Celui qui n'aime pas Ansar, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Et Ansar était très content. Et il dit Allahumma arham al-Ansar, Allahumma al-Ansar. Et il a fait beaucoup d'invocations pour Ansar. Et donc, nous devons aimer Ansar, ça fait partie de la religion. Aimer Ansar, il faut aimer Ansar. Mais est-ce que jusqu'à maintenant, il y a des Ansar? Jusqu'à maintenant, il y a ces Ansar. Oui, il faut aimer les gens de Médine. Et demander les gens qui sont allés là-bas, qui sont allés à Al-Hajj ou à l'Umrah, ils vous diront. Le comportement des Ansar est formidable. Ils sont des gens gentils, doux, et ils ne lèvent pas la voix. Vous savez pourquoi ils ne lèvent pas la voix? Parce qu'ils sont à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Hujurat dit Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Ne levez pas la voix sur la voix du prophète. Alors, de ce moment-là, il ne lève jamais la voix. Il n'appelle pas les autres. Oh! Non, il parle doucement et ils sont dans le commerce. Ils sont très doux, très gentils. Par contre, les gens de Mecca, ils sont rudes, ils sont antipathiques. Les gens demandez les gens qui sont allés là-bas, ils vous diront, ne dites rien, parlez-moi du comportement des gens de Médina et le comportement des gens de Mecca. Et ils vont dire. Les gens de Médina, ils sont gentils, ils sont doux, ils sont serviables, ils sont vraiment... mais ils ne lèvent jamais la voix. Et le commerce avec les gens de Médina est très bien. Mais quand vous venez à Mecca, vous dites combien coûte ça? Ils disent 1000 dirhams. Vous dites, je vous donne 950. Laissez-le là-bas. Laissez-le là-bas. Allez, je ne vends plus ça. Ils sont sévères dans leur comportement. Ce sont eux les Muhajiroun. Les gens de Mecca, ce sont eux les Muhajiroun. Les Muhajiroun sont dans Médina. Ils étaient à Mecca, ils ont laissé leur maison, leurs biens et leur tour et ils sont allés à Médina. Donc, les gens de Médina, dans le Médina, il y a le Muhajiroun et l'Ansar. Ces deux catégories de gens, ils sont très bien. Ceux qui restent à Mecca, c'était les mécréants qui restaient à Mecca, et puis ils sont devenus musulmans, mais ils restaient rudes. Mais après la guerre, c'était combat là, après les combats, Mohammed, il a vécu à Médina, jusqu'à sa mort. Oui. Oui. Elle a vécu à Médina jusqu'à sa mort. Elle est enterrée à Médina. Mais il est enterré
seul ou bien il est enterré avec d'autres compagnons? Il est enterré parce que lorsqu'il était mort, on ne savait pas quoi faire avec lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire les ablutions, les grandes ablutions, mais comment? Est-ce qu'on va enlever ses vêtements ou on fait les ablutions sur le vêtement? Qu'est-ce qu'on va faire? Il ne savait pas quoi, et où est-ce qu'on va l'enterrer? Il ne savait quoi faire. Alors Allah, ils sont là-bas, ils sont réunis et Allah subhanahu wa ta'ala les a fait endormir. Ils ont un sommeil, ils dorment. Et ils ont entendu une voix qui dit: faites les grandes ablutions pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses vêtements. N'enlevez pas ses vêtements. Faites les grandes ablutions. Ne déshabillez pas le prophète. Et puis il se réveille, tout le monde a entendu cette voix. C'est une voix d'Allah, peut-être un ange qui l'a dit. Et puis Abu Bakr Siddiq a dit: j'ai entendu le prophète dire que tous les prophètes, lorsqu'ils meurent, on les enterre là où ils sont morts. Puisque le prophète est mort dans sa chambre, on l'a enterré dans sa chambre, dans la chambre de Aïcha. Alors il est enterré là, et lorsqu'Abu Bakr Siddiq est mort, il a demandé qu'on l'enterre à côté de son ami, le prophète. Et voilà, le prophète est comme ça, voilà la tête, et Abu Bakr ici, la tête d'Abu Bakr à côté de l'épaule du prophète. Et il y avait une autre place, il y avait deux places en fait. Une autre place, Aïcha, c'est la chambre d'Aïcha. Et le prophète, c'est son mari, et Abu Bakr Siddiq, c'est son père. Alors il venait rendre visite avec sa tête nue, parce que son mari ne doit pas faire la voile pour son mari, et ne doit pas faire la voile pour son père. Omar, lorsqu'il voulait, à l'époque, à l'heure de sa mort, il a envoyé son fils à Aïcha et lui dit: dis à Aïcha, Omar espère être enterré à côté de ses amis. Si elle accepte, c'est bien. Sinon, enterrez-moi avec les musulmans. Alors,